Salut à tous, moi c'est Thomas. J'ai 16 ans et je suis en première, comme les deux autres Lascar, et moi en section R littéraire. Alors, il y a plein de trucs que j'aime bien, notamment la psychologie, et encore plus la psychologie sociale. Bon, et vous l'avez compris, le but de cette vidéo va être de vous parler de la social psychologie. Ça claque bien. Non, déjà la psychologie c'est très contestable, mais on va dire que c'est une science. Par contre, pas la psychologie sociale. Mais on utilise la méthode scientifique, dite expérimentale. Bon, faut savoir qu'on utilise aussi d'autres méthodes. Aussi, la psychologie sociale se base sur l'empirisme, et on va un peu revenir dessus, rapidement. Tandis que la méthode expérimentale, c'est un protocole en science, un protocole de recherche à mener, l'empirisme, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va dire qu'en gros, c'est une théorie qui dit que on n'est quand même pas des dieux. Ce qu'on sait et ce qu'on sait faire, eh ben, on l'a bien appris quelque part. Et c'est pas venu comme ça. Par exemple, si vous savez marcher, c'est que vous l'avez appris de vos parents ou d'un autre détenteur légal, peu importe. Évidemment, ça s'oppose à l'innéisme, qui dit que bah, ces choses ne soient innées. Ouais, pas logique. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça ne nous dit pas en quoi ça consiste la psychologie sociale. La psychologie sociale est l'étude scientifique de la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite. Ça, c'est la définition de Gordon Allport. Et aussi le début de la page Wikipédia. Cette définition représente bien, selon moi, les tenants et les aboutissants de la psychologie sociale. Elle dit bien qu'en gros, on va étudier comment Jean Célestin est influencé par les gens autour de lui. Hmm, Tout à l'heure, je disais qu'on utilise en psychologie sociale la méthode scientifique expérimentale. L'idée ici, c'est qu'on a un protocole qui est censé valider l'hypothèse qu'on a émise, ou l'invalider bien sûr. C'est ce qu'on a tous fait en SVT. On prend une hypothèse et on va faire plusieurs groupes. On va avoir un témoin qui ne va pas subir d'expérience. Ça va nous permettre de comparer ce qui a changé. Ensuite, il y a le groupe expérimental, bon, on peut y en avoir plusieurs, qui va subir l'expérience. Et ces expériences vont être censées établir un lien de causalité. Ça, ce sont les raisons qui ont fait que l'expérience a eu un résultat positif ou pas. Positif, c'est dans le sens où ça a répondu à nos attentes ou pas. Je disais aussi que la social psychologie n'était pas une science. Parce que, comme la psychologie, elle se repose sur la méthodologie dite expérimentale, on l'a expliqué tout à l'heure, mais celle-ci peut être très facilement falsifiée. C'est déjà arrivé par le passé, mais c'est aussi parce que personne ne vérifiait les sources. C'est pour ça qu'on a cru à une telle expérience ou une autre. Transition de fou, pour finir, vérifier les sources. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir en soi avec la psychologie sociale, mais ça reste quand même important d'en parler dès le début. Si quoi que ce soit qui vous apprend des choses n'a pas de source, c'est un peu louche. Bon, moi, je vais essayer d'en mettre le plus possible parce que bah, là, je suis quelqu'un d'intéressé par la psychologie sociale. J'ai absolument aucun diplôme, je suis en première. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas absolument certifié vrai, mais j'espère que ça l'est. J'ai tout fait pour que ça le soit, hein. Enfin, pour que ça s'en rapproche. Bien sûr, si quelque chose est faux, faut le dire, hein. Faut pas laisser une information fausse courir comme ça. Enfin voilà, c'est un premier épisode sympa à faire. Salut!